Salut tout le monde, on est presque à l'heure aujourd'hui. On part en expédition. Voilà, comme toujours, on est encore à la bourre. On va jamais arriver à faire un tilleul en étant à l'heure, je crois. Un tilleul, c'est quoi en français? Une excursion. Une excursion. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va dans une ville, peut-être une de mes villes préférées, ma ville préférée peut-être. Où on s'est marié. Où on s'est marié religieusement. Et aussi certainement une des villes préférées de beaucoup de juifs. On va à Chevron. Ça va, on a 8 minutes pour arriver. Il est 7h moins 8. Ok, c'est parti. On se retrouve dans le car. Salut, c'est toi, Bora? J'aime pas tout derrière. La journée n'a pas commencé. On est dans le car sous la clim. Et je transpire déjà grave. Et il est 7h du matin. Donc je suis très inquiet pour la fin de journée. Je crois pas que le gel va tenir. Sur le bord de la route, vous pouvez voir des pancartes jaunes qui représentent nos otages encore en captivité. Qu'ils soient vite libérés de cet enfer. Amen. D'après la tradition juive, Chevron relie tous les points de la Terre Sainte. Chevron est la racine spirituelle qui alimente tout le pays. D'ailleurs, dans la Genèse, Dieu ordonne à Abraham de parcourir la terre d'Israël de long en large. Mais ce n'est pas ce qu'Abraham va faire. Le verset d'après nous dit qu'Abraham s'installe directement à Chevron. Mais alors pourquoi? Parce qu'Abraham a compris que Chevron est la racine qui alimente toute la terre d'Israël. Vous voyez les plaques vertes palestiniennes pour les transports publics et les blanches pour les particuliers. Et le panneau rouge que vous voyez au loin est là pour interdire l'accès des villages sous autorité palestinienne aux Israéliens, sous peine de danger de mort. Pour le coup, c'est un véritable apartheid et il est contre les Israéliens. Alors qu'à l'inverse, eux peuvent venir en Israël sans aucun danger pour leur sécurité. Lui, c'est Elkana. Il est tombé à Gaza. Il rêvait de créer un food truck qui rendrait les gens heureux. Aujourd'hui, c'est sa famille et ses amis qui poursuivent son rêve en distribuant gratuitement de la nourriture aux soldats. Ça y est, on est arrivé à Chevron. Voilà, 13 août, 40 degrés. C'est parti. Tada, bye. Et voilà, premier pas à Chevron, 40 degrés. Vous voyez, tous ces cars venus de tout Israël. Il y a 10-15 cars de Netanya, d'Ashdod, d'Ashkelon, de Tel Aviv, du nord, de tout le pays. On se réunit ici, dans la ville de l'unité justement, la ville de la réunification, la ville racine, la ville de tous les liens, Chevron qui vient du mot Chibour. Chibour en hébreu qui veut dire connexion, connecté, lié. Ça veut dire quoi Chevron, tu sais toi? Ça vient de Chever. Ça veut rien dire Chever. Ça vient de Chibour, le lien, l'union. Ouais. Regarde les tzadikim qui habitent ici. Baruch Hashem, on leur doit la présence juive ininterrompue à Chevron. Et on va venir manger ici tout à l'heure, au pied de la Meharat Marpella, au pied de la grotte. Regardez. Incroyable. Vous voyez qu'avec le temps et les occupations des différents peuples qui sont venus coloniser la terre d'Israël, vous avez aujourd'hui des coupoles, des minarets. Voilà, des mosquées ont été construites par-dessus l'édifice originel juif.
Il y a un minaret à gauche, un minaret à droite. Il y a sur le toit une mosquée. Incroyable de se retrouver ici. 3500 ans après le premier hébreu, Abraham, qui est venu acheter ici, dans cette grotte, un caveau pour sa femme Sarah et l'enterrer. Et acheter de manière un peu plus officielle et légale ce champ qui entoure la grotte, la Me'arat HaMarpela. C'est un lieu universel par excellence, puisque non seulement les fondateurs du peuple hébreu sont là, mais également les fondateurs de toute l'humanité, avec Adam et Chava. D'ailleurs, le Midrash nous dit que Abraham a choisi cet endroit parce qu'en passant, il a senti l'odeur du Gan Eden, l'odeur du jardin d'Éden. Donc Hebron, cette ville qui porte le nom de l'union, du lien, de la connexion, c'est aussi un endroit qui lie les deux mondes, le monde spirituel et notre monde matériel, puisque la tradition rapporte que l'entrée du Gan Eden se trouve également ici. Vous voyez deux minarets, un à gauche et un à droite, construits par-dessus l'édifice juif. Et aujourd'hui, les enfants d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, les enfants d'Israël, reviennent sur leur terre, reviennent et reprennent possession de leur patrimoine et de ce que Akadosh Baruch Hu nous a promis, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui tient ses promesses. Peut-être, je ne sais pas si vous voyez à la caméra différents styles de pierres. Les premières pierres ici rappellent celles du Kotel, puisque ça a été rénové par le roi Hérode. Les pierres du Kotel à Jérusalem. Vous avez ici le même type de pierre, le même type de construction, de rénovation qui ont été faites ici. Donc ces pierres-là ont plus de 2000 ans. Et vous voyez tout en haut un autre style de pierre différent sur le dernier étage, qui lui est dû à des constructions de nos colonisateurs, parfois turcs, parfois mamelouks, parfois arabes. Et vous avez ici sur la gauche encore une autre construction avec des pierres d'un style différent qui date, elle, de l'époque byzantine. Cette fois, ce sont les chrétiens qui ont construit leur église ici, il y a entre 1500 et 2000 ans. On voit que les pierres sont différentes, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. En tout cas, c'est un autre style de pierre, donc on voit que ça a été fait après, rajouté par les colonisateurs de la terre d'Israël. Et par-dessus l'église, vous voyez encore une coupole, encore une mosquée qui a été faite. On sent vraiment la paix, on sent vraiment une autre dimension. Et quand on est sur place, on le sent déjà très fort. Mais quand on rentre chez nous après, dans les villes où nous habitons, on le sent encore plus fort. Il faut le contre-coup. Parfois, il faut 2-3 jours pour réaliser vraiment où est-ce qu'on était ici à Hebron. J'essaye de venir le plus souvent possible ici, me ressourcer. Comme l'a fait le roi David, d'ailleurs, qui est resté 7 ans et demi à Hebron avant de régner sur Jérusalem. Il est venu se ressourcer ici comme nous le faisons aujourd'hui, auprès des pères et des mères, des patriarches et des matriarches, des fondateurs de notre peuple. Nous sommes ici vraiment dans le berceau de l'histoire juive et le berceau géographique du peuple juif, puisque nous sommes sur le territoire de la Judée. Et Hebron est la capitale de la Judée. T'as fait une vidéo sur ton Insta ? Ouais, j'ai fait une vidéo pour TikTok, pour Insta et pour Facebook. C'est tout, ça va? Maintenant, il faut faire pour YouTube. Alors c'est pour ça on est là pour YouTube. Qu'est-ce que tu as dit dans tes vidéos? On est devant la Me'arat HaMarpela, le caveau des patriarches. Ils sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov avec leurs femmes. Lesquelles? Et même Comment Adam s'appelle? et elle. Comment s'appellent leurs femmes? Sarah, Rivka et Léa. Sarah, Rivka et Rachel, elle est enterrée à Bethléem, sur le chemin entre Jérusalem et Hebron. Voilà, très dur de filmer dans ces conditions, la chaleur et le monde, mais c'est magnifique comparé aux énergies qu'on reçoit. Là, il y a une famille qui vient de venir avec un petit bébé. Ils vont faire la Brit Mila, la circoncision. C'est voilà, 3500 ans après qu'Abraham ait fait sa circoncision à Hebron. Baruch Hashem, il y a ses descendants qui viennent aujourd'hui encore et qui viennent ici à Hebron, à côté d'Abraham Avinu, Abraham notre père. Et
faire rentrer leur enfant dans l'alliance conclue entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Baruch Hashem, 3500 ans après, nous sommes toujours là et nous serons toujours là. Alors on va avancer maintenant au niveau, non pas des tombeaux, mais des cénotaphes en français, c'est-à-dire des monuments qui représentent symboliquement les personnes qui se trouvent enterrées ici même, mais en dessous, dans les sous-sols, où personne n'a aujourd'hui accès. Ici c'est Yaakov. Sion Yaakov Avinu. Alors ça s'écrit comme Sion, mais ça se dit Tsioun. Tsioun, c'est le monument qui représente la personne qui est enterrée en dessous. Vous voyez ici, patriarche Jacob. Est-ce qu'on le voit ici? En 67, il y a une petite fille qui est rentrée avec Moshe Dayan, ils ont fait rentrer une petite fille. Donc oui, il y a une petite fille qui serait rentrée dans les sous-sols en passant par une toute petite ouverture, seule elle pouvait passer. Elle dit qu'elle a vu les tombeaux, des gens comme ça allongés les uns à côté des autres. Ils ont vu des salles, en dessous il y aurait 2 salles et des monticules de pierre disposés 2 par 2. Alors moi je serais bien passée vérifier, mais j'ai pris un peu de poids là. Ça passe pas? Ça passe pas, je reste coincée. Moi non plus je peux rien faire. Dis-moi ça, que tu te rappelles de rien? Je me rappelle plus, on s'est mariés. Où est-ce qu'on a fait la repas déjà? C'est où la salle? C'est là juste à gauche. On va tourner à gauche ici. On entend les gens qui font mincha, qui prient la prière de l'après-midi. Donc là on va aller prier Hachem et dire merci de nous avoir fait revenir ici sur les pas de nos ancêtres. On va aller faire le tour et je vais faire une petite pause pour aller prier. Regardez, la Brit Mila, une famille qui amène son fils de 8 jours faire la circoncision. Comme c'est la ville de l'union, et que la Brit Mila c'est l'union. C'est le symbole, c'est le signe de l'union entre l'Éternel, entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc il y a beaucoup de mères qui viennent circoncire leur enfant, leur fils, ici à Hebron. Regarde, ils ont mis la chaise. Donc là il y a un monsieur de la famille, le papa en général, qui aura un invité, un membre de la famille qu'on veut honorer, qui va s'asseoir ici avec le bébé sur les genoux, sur un coussin. Et ils vont faire la circoncision ici, à l'endroit où Abraham, dans la ville où Abraham lui-même a fait la toute première circoncision de l'histoire du peuple juif. Ici, 3500 ans après le premier hébreu, après la venue du premier hébreu. Les enfants sont toujours là, les enfants de Yaakov. Yaakov qui s'appelle Israël. C'est Yaakov qui nous a donné le nom d'Israël, nous sommes les enfants d'Israël. Et 3500 ans après, les enfants d'Israël reviennent sur la terre d'Israël et continuent d'accomplir les commandements depuis le premier jusqu'au dernier. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu. Tu te rappelles, tu reconnais ça? Ouais, c'est bon, je reconnais. Devant toi. C'est là qu'on s'est dit oui. On avait la choupa ici. C'est là qu'on s'est dit oui? Il y a combien de temps? Il y a 11 ans. Voilà. Et on a fait... c'est ici qu'on s'est mariés religieusement. Baruch Hashem. Ici, il y a là, Yaakov et Léa. Voilà, la maman qui prépare la circoncision du petit bébé. On va aller dans la pièce dédiée à Abraham, Avinu et Sarah. Abraham et Sarah. Vous voyez au plafond ici des sortes de petits œufs en pierre, des œufs d'autruche. Alors ça c'est absolument pas juif, ça c'est dû à nos colons, nos chers colons qui sont venus
avec leur croyance païenne, clairement salir notre tradition juive et un de nos lieux les plus saints. L'État travaille à les enlever, mais ils veulent faire ça dans la paix, dans le shalom avec nos ennemis, dans le shalom avec nos colons qui viennent nous imposer leurs croyances contraires au monothéisme. Donc ces eaux-là, sachez qu'ils n'ont absolument rien à faire ici. C'est une coutume ottomane ou mamelouk qui consistait à une superstition pour éloigner les araignées et pour amener de la pureté. Mais voilà, de notre point de vue, c'est absolument n'importe quoi et ça n'a rien à faire ici. Maintenant, je vais couper et on va aller se recueillir avec tout le peuple et prier pour le bien de toute l'humanité. Ah oui, je voulais rajouter que là devant nous, il y a un mur, une porte qui est condamnée, mais derrière se trouve une très très grande salle qui est actuellement une mosquée. Elle n'est pas tout le temps ouverte aux juifs, elle est ouverte aux juifs que peut-être 10 jours par an. Et il s'agit de la salle de Yitzhak et de Rivka. Vous voyez sur le mur à côté des écritures en arabe qui datent pareil certainement de l'Empire ottoman. Toute la décoration est restée la décoration imposée par les colons ottomans. Elle n'a pas été enlevée. En espérant que les juifs puissent rapidement avoir les pleins pouvoirs de leur patrimoine et gérer le lieu de sépulture de nos ancêtres comme il se doit, selon notre tradition. Voilà, on se retrouve devant le cénotaphe d'Abraham Avinu. Et dedans, prions à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la force d'Abraham Avinu. Abraham, notre père, lorsque Lot, son neveu, s'est fait kidnapper par ses ennemis, Abraham est parti en guerre tout de suite, sans faire un pas en avant, deux pas en arrière. S'il te plaît, donne-nous la force que tu as donnée à Abraham, notre père, la force de récupérer tous nos otages vivants, en bonne santé, le plus rapidement possible. Donne la force à notre gouvernement de pouvoir aller les chercher. Comme Abraham est parti chercher Lot et l'a libéré. Permets-nous de libérer tous nos otages. Et donne la force à notre gouvernement de faire tout ce qu'il doit faire. D'avancer, de toujours avancer jusqu'à la libération complète de nos otages et de notre terre. Amen. Nous avons ici Sarah et Ménon, la femme d'Abraham. Et ici, j'aimerais demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne la force de faire ce que tu as dit à Abraham, c'est-à-dire de lui dire d'écouter la voix de Sarah. Parce que Sarah a dit que le fils de la servante n'héritera pas avec Yitzhak et ses descendants, avec Yaakov, avec les Bnei Israël. Donne la force à notre peuple d'appliquer ce que tu as dit à Abraham, à savoir d'éloigner nos ennemis, d'éloigner le fils de la servante, d'éloigner tous ceux qui sont moqueurs et qui nous tuent. Donne-nous la force à Kadosh Baruch Hu d'écouter la voix de Sarah. Vous voyez là, on prie encore sous ces œufs d'autruche qui n'ont rien à faire ici. Des symboles quasiment païens que notre gouvernement n'a pas le courage d'enlever sous prétexte de respecter ceux qui ne pensent qu'à nous tuer. Voilà, ici aussi c'est l'entrée pour aller chez Yitzhak qui est condamné, qui est fermé. C'est-à-dire que de l'autre côté, ce sont les musulmans qui prient. Elle est ouverte seulement 10 jours par an peut-être pour les juifs entièrement. Donc
notamment pendant la paracha de Chayei Sarah. C'est pas une coïncidence que les Ishmaélites s'approprient aujourd'hui encore la partie qui représente Yitzhak, notre père Yitzhak, puisqu'Ishmaël était le frère d'Yitzhak et il était sans cesse en concurrence avec lui. Il cherchait sans cesse à le tuer, et en rigolant, en prenant ça pour des jeux. Et voilà, le combat n'est pas que terrestre avec Ishmaël, il est aussi spirituel. Et le symbole, c'est justement le fait que Ishmaël s'est approprié la partie de la grotte qui symbolise notre père Yitzhak et sa femme Rivka. Kadosh Baruch Hu aide-nous à retrouver l'entièreté de la souveraineté sur le lieu de sépulture de nos pères. Amen. Voilà, on va entendre le petit bébé. Amen. Petit bébé qui est rentré dans l'alliance d'Hachem et de son peuple. L'alliance d'Abraham. On va rentrer un instant dans la salle de Yaakov et Léa. Yaakov Israël. Voilà. Merci Hachem de permettre aux enfants d'Israël de revenir là où se trouve Israël, notre père, et sa femme Léa. Léa qui est la mère de Yehuda, territoire sur lequel on se trouve actuellement. C'est Léa, la mère de la tribu de la royauté, la tribu de Yehuda, la tribu de la lignée du roi David jusqu'au Mashiach. C'est elle, la femme d'Israël, qui a donné naissance à Yehuda et à toute cette lignée. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous aider à retrouver cette royauté et notre souveraineté. Et Yaakov Avinu qui est ici en face. Yaakov Avinu qui était un étudiant, Yoshev Ohalim, qui s'asseyait dans les tentes pour étudier et qui a cassé sa nature, qui a dû partir en exil, s'exiler auprès de Lavan, qui a connu l'exil comme son peuple, comme ses descendants, comme nous, et qui est revenu, comme nous revenons aujourd'hui à Hebron. Kadosh Baruch Hu nous donne également toutes les forces dont nous avons besoin pendant notre exil. Exil dans lequel nous sommes encore en partie englués, car si on a repris notre souveraineté sur une bonne partie de la terre d'Israël et de la Judée, il reste encore du travail à accomplir. Et vous voyez en haut, toujours ces œufs d'autruche là qui n'ont rien à faire ici. Il y en a un, deux, trois, encore un autre ici. Suspendu. Voilà, une croyance dont on ignore l'origine. Certains disent qu'elle peut être chrétienne, d'autres mamelouks, d'autres ottomanes. Superstition qui consiste à chasser les araignées et à amener de la pureté. Superstition complètement non juive. Superstition dont on doit absolument se débarrasser dans ces lieux saints qui n'ont rien à faire ici. Bezrat Hashem, qu'on puisse corriger toutes ces aberrations historiques, que les colons retournent chez eux avec leurs tapis, avec leurs gravures, avec leurs œufs de superstition, et qu'on puisse te servir Hashem de la meilleure manière qu'il soit, et surtout de la manière dont toi tu nous as ordonné. Vous voyez là sur le cénotaphe de Léa des écritures en arabe et des tapis disposés dessus, voilà. Date de l'époque ottomane. Les Mezouza avec le nom de Léa écrit dessus. On va retourner prier avec la famille qui fait la Brit Mila. Et leur souhaiter un grand Mazal Tov. Ça apporte plein de brachot, de bénédictions et de bonnes choses à tout le Ham Israël. Et également bien sûr à toute l'humanité. Car le bien d'Israël ne profite pas qu'à Israël, le bien d'Israël profite à toute l'humanité. Le bus 11 le bus 11
on va partir, on va sortir de la Méhara. Et en sortant, je remarque une pièce qu'on ne voit pas forcément en général. Elle est là sur le côté. En fait, on rentre par là-bas d'habitude, comme ça, on fait comme ça. On va directement à gauche voir Abraham, Sarah, Jacob, Léa, Yitzhak. Mais ici, regardez, dans le couloir de l'entrée, vous avez aussi un cénotaphe, un monument qui représente quelqu'un qui est ici. Toujours pareil, donc avec un drapeau des écritures arabes dessus, qui était de l'époque ottomane. Et ici, vous avez la citation d'un midrash qui raconte que quand Yaakov est venu se faire enterrer, est venu d'Égypte pour se faire enterrer avec ses fils, Esav, son fils, a dit moi aussi j'ai une place ici. Et il a retardé la cérémonie. Et ça a beaucoup énervé l'un des petits-fils de Yaakov, qui s'appelle, son nom est là d'ailleurs, Hushim ben Dan, Hushim le fils de Dan, qui s'est énervé, qui a coupé la tête de Esav. Et donc symboliquement, c'est la tête de Esav qui se trouve ici et qui est enterrée aussi à la Meharat Marpella. Voilà, on quitte un petit peu à reculons par respect. Et ici vous avez un kollel, c'est-à-dire une salle d'études où les hommes qui habitent ici dans leur Hebron antique ou à côté à Kiryat Arba viennent étudier tous les jours. Qui viennent ici prier, étudier tous les jours et contribuent à marquer une présence juive ininterrompue ici dans le berceau de l'histoire de notre peuple. Et vous avez une vue sur Hebron. Ce sont des habitations arabes, musulmanes que vous voyez en face. Et Hebron, on va aller maintenant dans une yeshiva, la yeshiva Shavei Hebron, c'est-à-dire les revenants, ceux qui reviennent à Hebron. Shavei du mot shuv, retour. Vous voyez en bas aussi un trou archéologique, des travaux qui ont été stoppés, qui ont commencé en 67 et qui ont été stoppés puisque dès qu'un juif veut récupérer sa terre et les preuves de ses ancêtres présents sur cette terre, c'est un tollé international. L'ONU se réunit 30 fois par jour pour nous condamner. Les pays arabes se soulèvent. Et du coup, parfois ils réussissent leur coup, à savoir que les travaux archéologiques ici ont été suspendus depuis 1967. Je vous remontre d'ici, colonisation chrétienne, époque byzantine, ce bâtiment c'était une église. Au-dessus, colonisation musulmane, je ne sais pas si vous voyez le minaret avec son dôme par-dessus et son croissant. Et en haut, vous voyez les deux styles de pierre différents, puisqu'ici, depuis ces pierres-là ont 2000 ans, depuis l'époque du roi Hérode. En haut, c'est la colonisation ottomane, Mamelouk ou ottomane, du XIIIe siècle, ou XVe, XVIe siècle en tout cas, qui sont venus après construire par-dessus notre patrimoine et affirmer que ce serait à présent soi-disant à eux et que ce serait nous, les colons. C'est-à-dire qu'ils construisent ça au-dessus de ça, mais les colons ce sont ceux du dessous et pas ceux du dessus. C'est voilà la logique, le monde qui tourne à l'envers aujourd'hui. Vous avez ici sur le côté, à l'époque il y avait ici des marches et pendant des siècles et des siècles, les juifs étaient toujours présents à Hebron, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur de la grotte. Ils devaient prier ici seulement à l'extérieur. Et ils étaient limités à ne pas monter plus haut que la fameuse 7e marche. En 67, quand Moshe Dayan, Baruch Hashem, récupère ce lieu, une des premières choses qu'il va ordonner à ses soldats, c'est de faire péter, de faire exploser ce symbole d'humiliation qui se trouvait certainement ici. Voilà, c'est-à-dire que les juifs en statut de dhimmi, sous domination musulmane, étaient condamnés à rester ici à l'extérieur de là où reposent leurs ancêtres. Et ils étaient limités à ne pas dépasser en signe d'humiliation la 7e marche.
Alors je ne sais pas exactement c'était où. Peut-être ici, peut-être là. Peut-être plus haut. En tout cas aujourd'hui, voilà, elle n'est plus là. Baruch Hashem, que tous les symboles d'humiliation de notre peuple soient détruits. Là c'est nouveau, je connaissais pas. אדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך, ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו לאברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב הגדול הגיבור הנורא אל העליון גומר חסדים גומר כל הכל אוי וזוהי חסדי אבות ומביא כל לבני בני למען שמו באהבה מלך עוזר משה ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחלקי חיים בחסד וחיים מתים ורבים רבים סומך נופל דים ורופא חולים ומתיר קיים אמונתו לישנה עפר מלחמוך בעל גבורתו מדומה לך כרזל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ ואומת אתה קדוש ושך הקדוש וקדושים יכולים מלוכס אל עבור את ברוך אדוני ברוך שמו אל הקדוש אמן תפילה למשה Ouais, On revient tout à l'heure. Bekef, on peut même habiter ici si tu veux. Tu sais que quand Abraham il a fait la circoncision, il a marqué que Hachem il a sorti le soleil de son fourreau. Je crois qu'on n'est pas loin de l'ambiance. Voilà, on est arrivé à la yeshiva Shavei Chevron. Et on est sur le toit, on est monté pour voir une vue panoramique sur tout Chevron, magnifique. Voilà, on est sur le toit de la yeshiva. Vous savez que Chevron, c'est 800 juifs, 900 juifs au milieu de 200 000 arabes. On entend en bas la musique juive, celle-là. Vous avez en haut là un tout petit quartier juif, un des 3 quartiers juifs du Chevron antique. Et vous avez ici donc une partie de la ville de Chevron, habitée, colonisée par les Ishmaélites. Et vous avez donc cette yeshiva ici, Shavei Chevron, de courageux, le mot serait trop faible, de héros qui viennent, qui habitent ici, qui étudient ici jour et nuit. C'est 700-800 juifs divisés en 3 quartiers principaux, celui où on se trouve actuellement. Vous avez aussi Bet Hadassah, vous voyez là juste en dessous c'est une mosquée. Je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir le minaret avec le croissant. Vous avez ici un autre minaret en haut. Vous avez un cimetière ici en face. Et vous avez à droite un tout petit quartier juif, un des 3 quartiers juifs. Certainement en face de moi là-haut. Oui, je vois un drapeau israélien. Certainement Tel Romeida. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est là-bas que se trouve le caveau de Ruth et Ishaï. Ishaï, le père du roi David, et Ruth, son arrière-arrière-grand-mère, qui donnera donc naissance à la lignée du Mashiach, à la lignée du roi David et à la lignée des rois de la tribu de Juda. Juda dans le territoire, c'est ici, c'est la Judée. Et Chevron qui en est la capitale. Et vous avez ici là une vue sur la Meharat HaMarpela où nous étions, qui se trouve ici, en plein milieu. Voilà.
Baruch Hashem, merci Hashem de nous avoir fait revenir sur notre terre, sur notre racine, sur notre capitale de Judée. Merci Hashem pour toutes tes bontés. Puisses-tu nous aider à revenir encore et toujours plus nombreux, à nous multiplier et à nous débarrasser de tous nos ennemis. Et que ceux qui veulent vivre en paix avec nous puissent le faire. Et que ceux qui veulent notre destruction, qu'ils soient détruits. Amen. On va quitter la yeshiva maintenant. On va retourner vers la Me'arat HaMarpela, vers le caveau des pères. Et vous pouvez entendre l'appel à la prière en direct de Hebron, en direct du quartier juif où on se trouve actuellement. Bon, petit changement vestimentaire, c'était plus possible à la chaleur. 40 degrés, combien? 40? 40. Ça va, tu gères, toi? Ouh, ouais. Bon, alors on sort de la yeshiva et là on va procéder, on va passer à la marche des drapeaux. Regardez comment c'est magnifique. Regardez ce peuple extraordinaire. Il est là, il est prêt. On est là, prêt à reconquérir Hebron, notre ville ancestrale. C'est à nous. Les Juifs sont de retour en Judée. On vous montre qu'ils sont là, les Juifs? Regarde, avec la chanson qui va avec. Israëli Abayit Sheli. On va maintenant se rediriger vers la Me'arat HaMarpela, le caveau des patriarches. On va aller à pied en défilant dans la vieille ville de Hebron. On vous rappelle 3 petits quartiers juifs pour 700-800 juifs, peut-être 900 maintenant, entourés de 200 000 colons arabo-musulmans. On est tous venus aujourd'hui des 4 coins du pays pour montrer que la capitale de la Judée, Hebron, appartient aux enfants d'Israël. Am Israël Chai. Ouais, je veux le mien, merci. Toda. C'est bon les gars, j'ai récupéré le mien. Ok, position stratégique. Qui c'est que je trouve en train de papoter là? Ah bah toujours. Voilà, on est arrivé. On a fini la marche des drapeaux. Ici sur les marches de la Me'ara, qui fait elle aussi flotter fièrement ses drapeaux israéliens. Les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre d'Israël. Donc à côté de la Me'ara, vous voyez, il y a un magasin très connu d'articles religieux. Vous avez aussi un petit restaurant à l'intérieur. Alors la meilleure pizza du monde, peu importe le goût que vous trouvez ailleurs, la meilleure pizza du monde, c'est ici. Ne cherchez pas, c'est ici, c'est au pied du caveau de nos pères et mères, c'est au pied de la Me'ara. Voilà ici, le meilleur endroit du monde pour venir manger une part de pizza. Je peux rien savoir, je viens de réaliser mon plus grand kiff d'Eretz Israël. C'est quoi mon plus grand kiff? C'est de venir à côté de la Me'ara, ici, dans cette pizzeria,
de manger une pizza ici. Vous me comparer avec toutes les pizzas du monde. Et c'est pour remporter toutes les compétitions que vous voulez. La meilleure pizza, c'est celle qu'on mange ici à Hebron, à côté de la mer. Alors, elle est bonne cette pizza? À toi de nous dire. Je t'ai dit, c'est la meilleure du monde celle-là ici. L'inconscient des nations sent que cet endroit les concerne aussi quelque part, puisqu'Adam et Ève, le couple fondateur de l'humanité, est aussi enterré à Hebron. Chacun réclame la souveraineté de ce lieu, ou plutôt refuse que cet endroit appartienne à Israël. L'erreur dans ce rejet est que seul Israël est porteur d'une identité universelle. C'est uniquement par Israël que toutes les nations pourront s'unir pour servir Hachem et vivre en paix et en fraternité. Depuis le départ et jusqu'à la fin des temps, la mission d'Israël est universelle. Depuis le départ, puisque Dieu dit à Abraham « Par toi et ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre » et jusqu'à la fin des temps, puisque durant l'ère messianique, le Messie qui sera roi d'Israël, rappelons-le, devra apporter la paix universelle. Alors, les nations doivent comprendre une chose, il n'y aura jamais de véritable universalité si elles nient les droits d'Israël, si elles lui volent ses biens. Il n'y a pas d'universel sans qu'Israël puisse remplir sa mission, servir Hachem sur sa terre pour le bien de toute l'humanité. Toute rivière coupée de sa source finit par s'assécher. Tout arbre sans racines finit par périr. Le peuple d'Israël, sans sa terre, et plus particulièrement encore Hebron, sans les enfants d'Israël, c'est une humanité sans racines. Et la terre d'Israël le reconnaît. Pendant 2000 ans, cette région fut un désert. Aucun peuple venu nous coloniser n'a réussi à défricher un seul marécage. Ce n'est que quand Israël revient que le désert se transforme en jardin, que la terre d'Israël reconnaît son véritable propriétaire et qu'elle redonne enfin ses fruits. Les Juifs ont été présents à Hebron sans interruption depuis Abraham notre père jusqu'au pogrom de 1929 et de la révolte arabe de 1936 où les Juifs ont été chassés de la ville. Ce n'est qu'en 1967, soit 31 ans plus tard, que nous avons pu enfin commencer à revenir à Hebron. Nous sommes toujours là, des milliers d'années après, auprès de nos pères et de nos mères, et nous leur disons « Vos enfants sont là et ne vous abandonneront jamais ». Quelle merveille! La boucle est bouclée, les descendants retrouvent les fondateurs. Merci au Maître du monde d'accomplir ses promesses. Ça y est, on est rentré, il est quelle heure là? Je sais pas, mais il fait nuit et il fait toujours aussi chaud que ce midi, non? Bah, un peu moins quand même. T'as géré la chaleur? Non. Tu m'as l'air en piteux état. Moi je suis en piteux état. Je crois que je viens de me rendre compte que je suis malade dans le car.
Ah, Ça y est, ça vient de Combien d'heures sortir. d'écart on a fait là? On a fait 5 heures de quart aujourd'hui, 40 degrés aujourd'hui, un mélange d'insolation et D'envie de de gérer. déshydratation. Bon alors, Mais on qu'est-ce a que t'as passé pensé de la une journée? super journée, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que c'était trop beau de voir autant de juifs réunis pour Hebron, Ouais. pendant la marche des drapeaux, Ouais. tous unis pour Hebron, qui venaient de différents pays. Il y avait des touristes, il y avait des gens qui habitaient ici, de différents courants religieux, il y avait vraiment de tout et on était tous unis. C'était la Hardout. La quoi? La Hardout. C'était trop beau. C'est le soleil, C'était on va mettre ça sur le magnifique. coup, sur le coup Et du soleil. attendez, c'est pas tout. Je vous jure, il a fait très chaud, il a fait 40 degrés. Mais On va traverser. c'est pas ce qui m'a réchauffé le plus. Ce qui m'a réchauffé le plus, c'est de rencontrer autant de personnes bienveillantes au mètre carré. Je crois que j'étais pas prête. C'est vrai, et de tous horizons confondus, des pratiquants, des moins pratiquants, des traditionalistes qui croisent des Haredis, des Israéliens qui croisent Ouais. des touristes français. Ouais, c'est trop beau. C'était vraiment, C'est vraiment tous les styles réunis. Ouais, tous Et- les juifs et- unis pour Hebron, c'est trop beau. Le Réver, c'est l'ami. Travers, peut-être. Réver, Ouais. C'est le soleil. L'insolation, ok. Mais et voilà, et rendez-vous au prochain rendez-vous. Chaque année, on essaie d'y aller au moins Ah ouais, une fois c'est par obligé. an, obligé. Et Rendez-vous l'année prochaine pour Hebron, mais en attendant, on va remettre un autre tioul là. ouais, je sais pas où ça sera le prochain Tioul, j'espère que celui-là vous a plu. En tout Ouais, cas, nous on a attends. hâte de refaire du quart, c'est ça? De refaire 5 heures de quart. Ouais. Ça, Non, ça c'est valait le coup, vraiment ça valait le coup. Même les 5 heures de quart, On les refait sans on problème. les refait sans souci. C'était trop beau. C'était, on dirait, on a l'impression qu'on atterrit dans une autre dimension. Non, mais vraiment, une autre dimension. Vraiment, il y avait vraiment vrai. Et l'odeur attends, et- du Gan Eden. Moi, j'ai su que j'étais dans un endroit très très saint où la sainteté elle était très très élevée. Quand j'avais plus quoi dire en fait. D'habitude, je parle, mais là, il y a des silences comme ça qui s'imposent à vous dans ces moments-là et tu as juste besoin de te taire et de vivre l'instant présent. Et ça m'arrive très rarement. Ça m'arrive à Jérusalem et ça m'est arrivé aussi à Hebron. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Abonnez-vous à la chaîne, à cette Ouais. nouvelle chaîne. Ouais. Et on se retrouve très vite de rattacher avec l'aide de Dieu. J'espère Amen. que ça vous a plu, à bientôt. Bye. Salut, ça va?